interviennent et qui sauvent le monde ou qui sauvent les faibles, mais on constate que sur le terrain, les réalités sont tout autres. Non, je pense regardez en France, ouais. Regardez en Espagne, regardez en Italie. Eh bien, en quoi consiste d'abord ce nouvel ordre mondial? Je pense que nous assistons à un bouleversement historique. On ne sait pas ce que sera le monde de demain. Ça fait 5 siècles que l'Occident a dominé le monde, avec la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb en 1492. Après 5 siècles, le cycle s'est renfermé. Il y a un autre cycle qui s'ouvre, on ne sait pas, ça sera comment. Donc vous allez voir que tout le peuple, toutes les civilisations, tous les grands pays, au sein de leurs organisations, ils font un effort pour faire des projections de l'ordre mondial qui sera demain. Mais quand vous venez en Afrique... Qui commence maintenant ou qui sera demain? Maintenant, il y a, je dirais un peu, il y a un chaos. Ça, c'est le chaos. Parce qu'il y a un ordre qui a été mis en place par l'Occident. 5 siècles, ça s'est effondré, ça s'effondre. Mais on ne sait pas quel ordre sera demain. Donc, ça sera une nouvelle construction. Et la plupart des peuples, des élites, sont en train de travailler sur ça. On fait des projections. D'ici 2000, d'ici après Corona, qu'est-ce qui va se passer? Voilà aujourd'hui, l'Afrique a une chance exceptionnelle, et le Congo. Parce que les bourreaux ne sont plus puissants. Les bourreaux sont en difficulté. Et n'oubliez pas, si nous sommes dans la situation que nous sommes aujourd'hui, c'est parce qu'on a été vaincus par l'Occident. C'est parce qu'on a été vendus comme esclaves, parce qu'on a été dominés, colonisés, parce qu'il fallait civiliser les barbares. Ce monde est arrivé à la fin. Maintenant, il faut que les Africains et les Congolais, au lieu de passer du temps dans des discussions inutiles, pensent à l'avenir. C'est le tour de l'Asie ou de l'Afrique? Je ne dis pas que c'est le tour de l'Asie ou de l'Afrique. C'est toute une construction qui se fait maintenant. Les peuples qui seront mieux organisés, les élites seront mieux organisées, les peuples seront mieux organisés, et les civilisations qui seront mieux organisées, c'est qui vont peser demain. Donc il faut déjà faire des projections. Ça demande qu'il faut qu'il y ait des bureaux d'études, des universitaires qui doivent penser l'avenir. Mais ce n'est pas le cas en Afrique. Et les Africains, généralement, c'est là peut-être l'école nous a rendu mauvais service. On attend toujours que tout vienne de l'extérieur. Ne fût-ce qu'une simple organisation. Faites le tour de l'Afrique, à part les pays nordiques, les pays du Maghreb. Prenez de l'Afrique noire. Honnêtement, il y a une confusion totale. Et je me pose la question, qu'est-ce qui peut nous manquer pour nous organiser? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, pour anticiper... On ne comprend rien du tout. Pour anticiper ce qui se prépare au Quai d'Orsay, une étude qui envisage déjà de prendre langue avec les futurs dirigeants, parce que ceux qui sont dans beaucoup de pays ici sont à effacer. Ce n'est pas par quels moyens ils vont le faire. Ils ont abandonné les armes, ils ont adopté les armes bactériologiques, ils ont abandonné les armes conventionnelles. Comment vont-ils le faire? Est-ce que le peuple va suivre encore l'Occident dans sa manière habituelle pour effacer des dirigeants qu'on a déjà utilisés et les remplacer par d'autres valets? Alors, comment ça va se passer? Et nous, à notre niveau, comment doit-on réfléchir? Ils ont déjà prévu, annoncé l'effondrement des prix du pétrole et c'est en train de se faire. Monsieur Lumbala, je te dis, ça c'est eux qui pensent comme ça. Nous devons penser en tant que Congolais, en tant qu'Africains. Qu'est-ce que nous voulons faire? Ils peuvent penser, c'est leur liberté. Mais nous voulons faire quoi? Ça signifie quoi? Une lecture historique. Voilà, ça fait 5 siècles, on a été battus, vaincus, nous avons posé une culture. Voilà, ceux qui nous ont vaincus sont arrivés à la fin. Mais il faut éviter que demain, qu'on ait d'autres patrons. Que faire? Il faut produire ce qu'on appelle de nouvelles pensées, de nouveaux paradigmes. Les paradigmes qui étaient du temps, comment dirais-je, où l'Occident trônait sur les toits, c'était que l'Afrique et le Congo, c'était les réservoirs de matières premières. Il faut détruire, il faut remettre ce paradigme en cause et construire de nouveaux paradigmes. Ça signifie qu'il faut l'intelligence, il faut la réflexion. Mais malheureusement, quand vous suivez les médias africains, les médias congolais, il n'y a pas de débat de fond. Voilà pourquoi ceux qui sont dans leur coin, qu'ils soient à l'université, la science de recherche, fassent un effort pour produire de nouvelles pensées. Il y a un monde nouveau qui s'ouvre.
il faut innover, il faut inventer, il faut réinventer. Qu'on ne vienne pas avec des anciennes pensées quand l'Occident était encore dominateur. C'est fini. L'Occident n'est plus dominateur selon vous. Le coronavirus l'a démontré. L'Italie a acclamé les médecins cubains noirs. Et quelle acclamation! L'Italie a reproché à l'Union européenne son ingratitude et aussi son manque de solidarité. Mais l'Europe sans l'Afrique, je dis bien l'Union européenne sans l'Afrique, c'est les requiem des économies, des industries. À ce stade, Freddy Mulumba, seul, peut-être la Chine, peut compter sur elle-même et Moscou, donc la Russie, parce que c'est plein de richesses aussi là-bas. Mais à ce stade, est-ce que nous ne sommes pas dans une guerre qui devient permanente? L'Afrique cherche à se libérer, l'Occident ne va pas accepter que ça se passe comme ça. Eh bien, est-ce que ce n'est pas une guerre permanente qui est déclenchée? Je pense que nous, Africains, on a de grandes difficultés. De ne pas comprendre le monde. Le monde est trop violent. Tout est question de rapports de force. Nous sommes encore au niveau où on pense que c'est la pierre, c'est la religion. Et c'est une question d'intérêt de survie. Imaginez-vous les gens qui vivaient grâce à l'Afrique. Demain, on barre la route. Ils vont faire comment? Ils vont faire la guerre. Depuis 1885. La prière n'est pas mauvaise quand même. Oui, il faut prier, on ne refuse pas, mais il ne faut pas être naïf. Depuis 1885, le monde occidental a construit sa richesse sur l'Afrique. Ça, c'est une donne. Maintenant, le monde occidental est en difficulté. Le monde de demain ne sera pas le monde dominé par l'Occident. C'est ce que vous venez de voir maintenant. Oui. Les centres du monde quittent l'Occident vers ce qu'on appelle Eurasie. Donc, Eurasie, c'est où? Donc, l'économie, la géopolitique sera entre le continent européen et le continent africain. Pardon, asiatique. Donc, et dans les pays, la Russie, là-bas, de l'Europe jusqu'en Asie. Voilà. Mais en Europe, le seul pays qui va tenir, c'est l'Allemagne. C'est-à-dire qui est capable d'intégrer ce nouveau, comment dirais-je, espace géopolitique. Parce que l'Allemagne a des choses à vendre et acheter, a des moyens. Et dans cette qu'on appelle Eurasie, vous aurez la Chine, vous aurez le Japon, vous aurez, qui encore ici, la Russie, et d'autres, la Corée du Sud, d'autres puissances. Donc le monde a basculé. Mais maintenant la question est l'Afrique et le Congo. L'Afrique a été toujours comme la plate-bande de l'Occident. Quand on dit Occident, c'est l'Europe et l'Amérique. Maintenant, ils perdent le monopole de la violence. Leur hégémonie est arrivée à la fin. Qui seront les patrons demain pour nous? Voilà pourquoi il faut construire de nouvelles pensées stratégiques. Nous allons faire quoi? Je prends un exemple. Ce que vous dites est vrai, une parenthèse. Qui pouvait voir, qui pouvait s'imaginer voir Donald Trump, l'homme le plus puissant du monde, par exemple, s'agiter comme il s'agite là, à cause du coronavirus? Voilà, ferme la parenthèse. Je sais que l'Amérique est toujours grande puissance. Il ne faut pas oublier, l'Amérique, vous voyez là, elle a toujours de grandes universités, de grands centres de recherche. Elle va compter demain comme une puissance, mais pas comme une puissance hégémonique. Ça, c'est ça la réalité. Donc, je parle de l'Afrique. Je prends l'exemple du Congo. Nous avons une chance exceptionnelle aujourd'hui de voir que les bourreaux sont en difficulté, donc ils laissent un peu la marge de manœuvre, on peut s'organiser. Et la chance qu'on a encore, c'est que nous avons, je parle du Congo, des terres arables, nous avons de l'eau, nous avons la forêt, nous avons des minéraux. Nous avons quelque chose avec quoi on peut discuter avec les autres. Le président ghanéen a dit un pays qui a tout. Non. Tout ce dont on a besoin. Non, non, vous savez, il faut éviter, les autres ont dit. Nous pensons comme ça. Nous sommes un grand pays, nous sommes une puissance, mais les élites qui sont au pouvoir ne comprennent pas les enjeux. Donc il faut une autre élite qui comprend les véritables enjeux. Ça signifie quoi? Une élite qui a les ambitions de puissance. D'où viendrait cette élite? Laisse-moi terminer. D'où viendrait-elle? Nous sommes dans une situation où on négocie avec les puissants, pas avec les faibles. C'est ça la réalité des rapports sur le plan international, des États entre États. Mais chez nous, nos élites sont très faibles. Il faut les reconnaître.
Parce qu'on ne peut pas comprendre. Un grand pays comme le nôtre, on a toutes les richesses du monde. Mais notre peuple est pauvre. Est-ce qu'on peut s'expliquer ça? Et vous voyez des gens qui viennent vous dire, on vient vous développer, on vous amène la démocratie, on s'embrouille. Le moment est arrivé de remettre tout en cause, de construire de nouveaux paradigmes. Nous voulons quel Congo? Nos richesses vont profiter à notre peuple. Nous voulons que le Congo prenne la place au cœur de l'Afrique pour que l'Afrique redémarre. Tous les pays africains nous attendent. Malheureusement, et n'oubliez pas, ce qui était à Berlin en 1885 n'aime pas que le Congo soit géré par des Congolais. Voilà pourquoi il y a des guerres, voilà pourquoi il y a des coups d'État. Voilà pourquoi on tue toujours nos chefs d'État qui sont en exercice. Donc, il faut faire une lecture de l'histoire très rapidement et faire appel, j'ai dit faire appel à des spécialistes, pas à des politiciens. Le temps de la politique politicienne est révolu. Vous êtes interrogé dans un tweet, vous avez publié hier, le coronavirus et après, vous dites que les penseurs africains doivent déjà maintenant, c'était pour appuyer votre thèse de tout à l'heure, doivent maintenant réfléchir à produire des pensées stratégiques pour le bien des Africains, au lieu d'attendre que les autres le fassent à leur place ou à notre place. Bref, mettre fin à la tutelle intellectuelle occidentale. Oui, je préfère passer par exemple. Je prends l'exemple, il y a Dominique Strauss-Kahn qui a fait, qui a publié une réflexion, le virus et l'Afrique. Le virus et l'Afrique. Dans ce qu'il dit, il estime que la soi-disant communauté internationale doit se mettre ensemble pour sauver l'Afrique. On n'en veut plus. Il dit on n'en veut plus. C'est terminé. Donc il y a encore en Europe des gens qui pensent que les Africains sont comme des enfants, il faut aller leur donner des ordres. Ils peuvent organiser l'Afrique à notre place. C'est terminé. S'il y a eu des élites qui étaient complices avec cette attitude, c'est terminé. Je pense que... Ils ont, ce que vous dites, c'est la théorie, mais ils ont déjà planifié de faire partir Sassou Nguesso, Bongo, qui a déjà un souci de santé. Ils vont faire partir Biya après l'avoir utilisé durant des décennies. Ils ont déjà prévu de faire partir autant en Afrique francophone. Là, c'est le Quai d'Orsay, incapable de diminuer le nombre des morts en France, mais il planifie déjà des coups en Afrique. Le pétrole va chuter, le peuple va chasser ses dirigeants aux affaires. Déjà, Sassou a déjoué un plan, il y a quelques jours, est en train de déjouer un plan à Brazzaville, donc contre son régime. On peut avancer. Une leçon pour tous les chefs d'État africains aujourd'hui. Mettez-vous au service du peuple africain. Si vous voulez demain être parmi ceux qui vont diriger l'Afrique après coronavirus. Tout chef d'État qui ne travaille pas pour l'Afrique, qui travaille pour le peuple africain, sera balayé. Par qui? Les vents de l'histoire. Parce que jusqu'à présent, c'est vague. Jusqu'à présent, les gens ne comprennent pas. Nous entrons dans un monde incertain. On ne sait pas le monde de demain. Le peuple a pris son pouvoir. Je vous prends un exemple ici aujourd'hui. Ce qui se passe dans les médias. Tu as vu les Drogba, tu as vu avec l'histoire de vaccins. Ce ne sont pas les politiques qu'on parlait. Les populations, les intellectuels, tout le monde a dit, pas question. On ne peut pas encore venir faire des aventures en Afrique. Ce ne sont pas les politiques qu'on parlait. Donc la donne a changé. Le peuple prend son pouvoir. Maintenant, il faut qu'il y ait des élites qui doivent conduire les aspirations de la population. On n'a pas d'autre choix. Vous ne faites pas ça. Vous êtes balayé par les vents de l'histoire. On en parlera autrement, qu'on le veuille ou non. Quelle élite? Celle qui s'abreuve à la même source, les mêmes syllabus vieux, les mêmes histoires Napoléon Bonaparte, les mêmes histoires de Charles de Gaulle. Bon, quelle élite qui viendrait d'où? Parce que on l'a, il vient de chez nous, il est sorti de nous. Et quelle autre élite, apparemment, que vous, que vous attendez, il viendrait de quelle école? Non, non, je pense que dans une société, il y a toujours des hommes exceptionnels. Même si c'était pourri. Le peuple a toujours de bon sens. Le peuple connaît ses élites. Je pense que nous sommes dans un tournant historique. Nous avons les élites des jouissances J'ai dit ceci. qui n'écoutent que leur ventre. Nous sommes dans un tournant historique. Ces élites étaient supportées par le monde occidental. Ça te parle de coups d'État, ça te parle de guerre. Cette étape est finie. Vous voulez demain être chef d'État africain, il faut être avec le peuple. Sans le peuple, on vous balaye.
Et quand je parle des élites, ce ne sont pas les gens qui parlent français, qui parlent anglais, qui ont fait Harvard. C'est les gens qui comprennent qu'est-ce que le peuple veut. Et comment conduire le peuple. Ce n'est pas une question d'avoir plusieurs diplômes, parce qu'on en a vu. Nous sommes les pays où il y a trop de diplômés, trop de docteurs, nous sommes les pays les plus pauvres. Et quand on pose la question, tout est vague. Donc nous devons nous remettre en cause aujourd'hui, pour que demain, qu'on essaye de peser dans ce monde d'imitation. Que l'Afrique redémarre. Ça signifie qu'il faut rompre avec l'ancien système, l'ancienne manière de penser toujours qu'on a des amis en Occident. C'est terminé ça. Alors, ce peuple, vous voulez me dire que ce sera toujours un peuple manipulé par les cercles des décisions, cercles financiers et politiques, invisibles en Occident, mais cette fois-ci, qui manipule ce peuple autrement grâce à la CIA, la Mossad et puis... Je t'ai dit que tout est remis en cause aujourd'hui. Le compteur est à zéro. D'ailleurs, cette crise, il faut vous attendre à une guerre. Soit des guerres par procuration. Il faudra vous préparer. Parce que ceux qui n'ont pas à manger, s'ils sont armés, ils viendront chercher de quoi manger. On ne sera pas tranquille. Ceux qui n'ont pas d'eau, ils viendront chercher de l'eau. Ils viendront. C'est quand ils verront que vous êtes fort, il y a un rapport de force, ils peuvent négocier. Voilà pourquoi il faut de nouvelles élites qui pensent autrement. Pas les gens qui viennent flatter, les gens qui cherchent à manger, à boire. Donc il faudrait que l'Afrique produise de nouveaux penseurs, de la trempe de Kwame Nkrumah, de la trempe de Cheikh Anta Diop. Ça nous manque beaucoup. L'Afrique est en déficit de la pensée. Parce que la plupart des penseurs pensent par procuration. Alors comment doit-on faire chez nous? Nous avons tout et nous sommes un géant qui est en train de, je dirais, de somnoler, comme on dit, Konimba, ou qui dort. Qu'est-ce qu'on doit faire? Au niveau des chestes de l'armée, il faut attendre le fameux comité de riposte. Qu'est-ce qu'il faut attendre? On doit créer une sorte de think tank qui englobe, qui réunit toutes les têtes bien pensantes ou les experts des différents domaines. Comment on doit s'organiser et qui doit prendre l'initiative? Oui, je pense qu'on a déjà fait un miracle d'avoir eu le passage, l'alternance de manière pacifique. Vous êtes les défenseurs de cette alternance, je vous connais. Moi, je ne cherche pas de poste politique. Hein, je ne mâche pas mes mots. Je ne flatte personne. Donc, il y a cette alternance qui est passée dans de bonnes conditions. Il faut consolider, parce qu'après tout, c'est la politique. Ce sont des politiques qui vont prendre des décisions, pas des scientifiques. Et quand cette alliance sera consolidée, il y a possibilité maintenant de choisir les meilleurs d'entre nous. Regardez le cas de Dr Muyembe. Auparavant, il y avait tellement de désordres, on ne peut pas parler. Dès que le président Tshisekedi a décidé de nommer comme responsable de, comment on appelle ça, de truc de riposte, on a fait appel à nos scientifiques. Ce que vous voyez là-bas, ce ne sont pas les gens de la rue, ce ne sont pas des politiciens, ce sont les scientifiques qu'on a mis là-bas. Mais qui prennent des mesures sans consulter le peuple. Non, non, il ne faut pas entrer dans le folklore. Donc, ce sont des gens que quand il y a un problème scientifiquement, on fait quoi? Et puis on dit aux hommes politiques comment vous allez orienter. Il faudrait à tous les niveaux, je dis à tous les niveaux, au niveau économique, qu'on fasse appel à des gens sérieux. Au niveau politique, qu'on fasse appel à des gens sérieux, qu'on prenne la crème de notre pays, les élites. Pas des danseurs, pas des jouisseurs. Parce que ce qui arrive ici, ça va tous nous balayer. Donc, le moment est arrivé de nous remettre en cause, de chercher les meilleurs, de mettre chacun à sa place. Pas dans le cadre politique. Si on veut prendre quelqu'un qui est politicien, mais il faut qu'il y ait des compétences, qu'il ait l'expérience et qu'il soit patriote. Parce que le moment qu'on va traverser, il faut avoir des véritables patriotes pour résister. Vous entendrez peut-être, la guerre a commencé en Zambie, la guerre a commencé en Angola, la guerre a commencé au Rwanda, à l'Ouganda. Vous allez faire comment? Et pour ça, il faut d'abord avoir une armée forte, capable de dissuader toute aventure, de venir mettre la main sur nos richesses, parce qu'on vient de faire les guerres. Mais la guerre n'est pas que celle celle conventionnelle. Aujourd'hui, nous sommes en pleine guerre asymétrique. L'ennemi invisible à l'œil nu, on dit qu'il pénètre par les narines et par la bouche.
Et vous dites, vous parlez d'une autre guerre. Et pourtant, on est en pleine guerre. Je te parle, ça, ce sont des termes des gens. Les scientifiques vont s'en occuper. Ce n'est pas les politiques qui vont mettre fin à cette pandémie. Ça, c'est un problème de la science. Tu comprends? Mais si je te parle de guerre militaire, les gens qui n'ont pas à manger, qui viendront pour prendre nos richesses. Donc, il faut une armée forte, organisée et patriotique. Deuxième chose, il faut une population informée. On veut nous vacciner pour d'abord réduire notre démographie, que les femmes soient stériles, que les enfants meurent. On veut nous effacer de notre territoire. Et en même temps, on fait quoi? On crée des séparatistes en ce moment ici, soutenus à Kinshasa et en province, pour réclamer justement l'indépendance de certaines provinces. Des choses bien montées. Monsieur Lumbala, il ne faut pas pleurer. Je vous dis que nous sommes trop riches. Nous devons apprendre à défendre nos richesses avec une forte armée, une armée puissante et gérée par des gens qui ont une vision. Et de l'autre côté, il faut que l'information passe pour que notre peuple soit au courant de ce qui se passe réellement. Voilà l'importance des médias rigoureux, des journalistes éclaireurs, de façon que le jour où ça va barder, que le peuple se prenne en charge. Ce qui va nous arriver, on ne fait pas attention, sera pire que l'esclavage. Parce que ces gens qui manquent à manger, qui sont habitués à venir mettre la main sur nous, à nous exploiter, ils n'accepteront pas de nous laisser tranquilles. Voilà pourquoi le confinement en Afrique. Il faut qu'il y ait à un niveau élevé une pensée stratégique. Qu'on ne prenne pas les dialoguistes, comme vous dites, là, des pibes danseurs, des flatteurs. Mais il faut que les médias fassent un effort. Parce que quand je vois les débats dans les médias, c'est un débat de seconde zone. C'est un débat un peu élevé et beaucoup plus qu'on donne des pistes de solutions. Nous faisons quoi aujourd'hui dans l'agriculture? Vous amenez quelqu'un qui a fait l'agriculture, qui sait comment il faut s'organiser, pour qu'on donne des idées aux hommes politiques. Le confinement ici, est-ce qu'il ne peut pas nous être... est-ce qu'il ne peut pas travailler contre nous, contre notre esprit créateur? Non, je pense que notre courage, non, je pense que le confinement, personnalité. Le confinement est bon, je pense que ça va apprendre aux Kinois d'être organisé et discipliné. On ne peut rien faire quand vous vivez dans un désordre. À Kinshasa, il y a trop de désordre au Congo. Donc apprenons à mettre en place des règles, des normes et une organisation. Voilà comment les autres peuples ont réussi. Là où il y a les désordres, il y a les chaos, il n'y a pas d'avenir. Tout le monde est content, on boit, on mange, on danse. Et demain, et après, il faut penser l'avenir. Ceux qui réussissent dans l'avenir, ceux qui réussissent les États, les populations, les civilisations qui ont réussi, c'est parce que leurs élites ont mis de l'ordre. Et ce sont les meilleurs qui prennent des décisions. Voilà pourquoi les autres ont réussi. On n'a pas d'autre choix. On ne les fait pas. Nous allons connaître une situation pire que l'esclavage. Tirons les leçons du passé et il faut être du bon côté de l'histoire. Je remercie Freddy Mulumba, merci pour l'interpellation. Commencez par répertorier ces têtes, ces élites, non des jouissances, mais des élites patriotes, pour que peut-être ces think tanks soient organisés dans chaque domaine. Pour ce matin, je vous remercie. Merci Chirag. Nous continuons la réflexion. Pendant ce confinement à la Gombe, ça peut nous inspirer autre chose, d'autres pistes. Nous sommes assis sur une mine d'or. Allons-nous quitter la terre sans rien faire de cette mine d'or? C'est la grande question. Bonjour chez vous, très bonne journée.